L'intitulé de cette épreuve de SSP est « Quelles sont les conséquences des différents modes de scrutin sur la compétition politique en démocratie ?» Ce sujet porte donc sur le thème « Comment s'organise la compétition politique en démocratie ?» Comme un enseignement spécifique, pour répondre à la question, il faut bien la comprendre. Pour cela, il va falloir déterminer 3 types de termes. D'abord, ce qui indique la nature du travail à faire. Ici, quels sont? Autrement dit, il faut lister, réaliser un inventaire. Ensuite, les conséquences, c'est-à-dire les effets. Il faut ensuite trouver les termes qui relèvent du domaine de connaissance. Le premier est compétition politique. C'est la lutte pour le pouvoir. C'est donc un processus dont le but est la représentation et la désignation de représentants légitimes parmi les candidats. Mais le terme le plus important est bien sûr mode de scrutin. C'est le passage du décompte des voix à la désignation des élus. Dans les modes de scrutin, on prendra en compte donc le type de scrutin, uninominal ou de liste, le nombre de tours, 1 ou 2 tours, mais aussi le mode d'attribution des sièges, majoritaire, proportionnel. Il faut ensuite effectuer une délimitation géographique et temporelle, autrement dit, de quel pays et de quelle époque doit-on parler. Ici, il n'y a pas de bornage explicite, ce n'est pas clairement marqué dans le sujet. On peut en revanche en faire une délimitation implicite, puisqu'on ne va parler que des régimes démocratiques. On peut alors reformuler le sujet. Première reformulation relativement proche du sujet initial, quels sont les effets du choix de scrutin sur la désignation des élus? Plus éloigné, comment l'organisation des élections influence les résultats? On peut alors élaborer une problématique, même si elle n'est pas clairement demandée en SSP. Les élections suffisent-elles à assurer la représentativité des élus? Ou bien, les élections suffisent-elles à assurer un fonctionnement démocratique? On peut alors, à partir de cette problématique, élaborer une première ébauche d'organisation des idées. Comme la durée de l'épreuve est courte, on peut prendre chaque élément des modes de scrutin et mettre en évidence pour chacun les effets sur la compétition politique. En effet, on a peu de temps pour organiser ces idées. Pour argumenter, on va d'abord prendre des connaissances. Ici, il va falloir travailler sur les 3 critères du mode de scrutin. Le premier, le mode d'attribution des sièges. On va donc distinguer le scrutin majoritaire, où le candidat ou la liste qui a obtenu le plus de voix est élu, du scrutin proportionnel. Ici, le pourcentage de sièges est identique au pourcentage de voix. Deuxième distinction, le type de scrutin. On distingue le scrutin uninominal. Ici, une seule personne est élue pour un territoire donné, du scrutin de liste. Dans ce cas, plusieurs personnes sont élues en même temps. Dernière distinction, le nombre de tours. Il peut y avoir un tour, c'est-à-dire que le candidat ou la liste qui a le plus grand nombre de votes est élu, ou bien 2 tours. Dans ce cas, pour être élu au premier tour, il faut la majorité absolue. Au second, la majorité relative suffit. Pour avoir d'autres arguments, il faut aussi utiliser le document. Ici, il n'y en a qu'un qui va apporter des informations complémentaires. Première information de ce document, c'est les avantages. Ce sont les avantages de la représentation proportionnelle. Premier avantage, assurer une bonne représentativité, puisque toutes les sensibilités des électeurs vont être représentées. En revanche, il y a des inconvénients. Le premier, puisque les sensibilités de l'électorat sont toutes représentées, il y a un grand nombre de partis, donc un éparpillement des voix. Cela rend difficile la gestion gouvernementale. Autre inconvénient, les alliances ne sont possibles qu'avant le scrutin. Et enfin, dernier inconvénient que l'on a déjà vu, les gouvernements vont être instables. Et les régimes vont être des régimes d'assemblée, c'est-à-dire le pouvoir législatif est dominant. Ce passage montre aussi les limites du scrutin de liste, qui sont très souvent reliées à la représentation proportionnelle. Ce scrutin de liste change la stratégie des partis, puisque les partis politiques vont avoir un poids très fort dans le choix des candidats, mais aussi dans leur ordre. La suite du texte donne les
avantages et les limites du scrutin majoritaire, à 2 tours. Premièrement, comme pour la représentation proportionnelle, un avantage est le multipartisme. Mais la stratégie des partis va être différente. En effet, les partis vont être très dépendants les uns des autres, puisque, pour être élu au second tour, il faut passer des alliances. Pour répondre à la question, on va donc prendre chaque critère et voir les effets sur la stratégie des partis et les effets sur les résultats des élections. Pour cela, on va utiliser le document et comme le document est relativement court, utiliser ses connaissances. Premièrement, le mode d'attribution des sièges. Dans un scrutin majoritaire ou dans un scrutin proportionnel, les résultats vont être différents. En effet, dans le scrutin majoritaire, il y a une surreprésentation des vainqueurs et une sous-représentation des vaincus. Tous les électeurs ne sont donc pas représentés, ce qui n'est pas le cas dans le scrutin proportionnel, où les formations politiques sont représentées à raison de leur poids électoral. En revanche, dans ce cas-là, il y a un éparpillement des voix. Et donc, si on compare les résultats de ces deux types de scrutins, le gouvernement est beaucoup plus instable avec la représentation proportionnelle, et les stratégies des partis politiques est différente. Les alliances vont se faire avant le scrutin dans la représentation proportionnelle. Deuxième distinction, le type de scrutin. On va comparer le scrutin uninominal et le scrutin de liste. Dans le scrutin uninominal, la personnalité du candidat est essentielle, alors que dans le scrutin de liste, le rôle du parti est déterminant. C'est lui qui choisit et ordonne les listes. Les stratégies des partis seront donc radicalement différentes dans les deux cas. Dernière distinction, le nombre de tours. On va distinguer le scrutin à un tour, où ici les électeurs ont voté utile pour ne pas perdre leur voix, et du scrutin à 2 tours, où il y a une plus grande valorisation des petits candidats. Ainsi, dans un scrutin à un tour, va se créer du bipartisme, c'est-à-dire il y a constitution de 2 grands partis, c'est la loi de Diverger. En revanche, quand il y a 2 tours, des alliances entre partis vont se créer entre le premier et le second tour. Pour l'introduction et la conclusion, qui sont nécessaires dans l'épreuve de SSP, on peut, pour trouver une idée d'accroche, prendre d'abord une information tirée d'un document. Par exemple, mettre en évidence que les stratégies de partis vont être différentes selon les modalités des élections. Mais aussi, une idée d'actualité, et prendre les résultats américains, les résultats des élections américaines, où, alors que Hillary Clinton avait eu plus de voix directes, elle n'a pas été élue, car elle avait moins de grands électeurs. En conclusion, pour l'ouverture, on peut prendre une connaissance du cours. Par exemple, se poser la question de comment obtenir une plus grande démocratie, et donc relier aux autres formes de démocratie représentative et délibérative. Mais aussi une idée d'actualité. On peut se poser la question des conséquences de notre système majoritaire sur l'abstention aux élections 2017.